Hey, bonjour à vous tous. Ouais, bonjour tout le monde, content de vous retrouver, content de te retrouver Marie-Agnès pour ce nouveau podcast. Voilà, où on avait envie de vous parler de la gratitude, ou plutôt du pouvoir de la gratitude. Euh, alors, parce que effectivement, j'ai lancé sur Telegram et sur Facebook, sur le groupe Bienvenue en famille de Facebook, un challenge 21 jours pour muscler notre gratitude. Tu es aussi avec nous. Et, on discutait et on se rendait compte à quel point voilà, la gratitude, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de simple finalement à manifester dans notre vie. Moi, je le disais tout à l'heure, j'étais en live sur le défi et je disais que justement, c'était un ingrédient majeur et qui pouvait nous servir à saupoudrer toutes nos journées, à émettre beaucoup plus de magie et de beauté, quelles que soient les expériences qu'on vit. C'est vraiment ça. D'ailleurs, alors juste avant d'aller plus loin, si vous avez envie de rejoindre le challenge, bah, c'est encore possible parce que c'est du 5 au 25 novembre et c'est offert. C'est ça. Voilà, tu voulais dire quelque chose, David. Ben non, je voulais continuer Ouais. à expliquer ce qu'était la gratitude, parce que en fait, pratiquer la gratitude, ça paraît simple, facile, mais c'est quelque chose qu'on oublie et en fait, on oublie d'y penser et de gratifier surtout. Donc en fait, la gratitude, c'est se focaliser sur ce qui est positif dans l'instant. Et à l'inverse de ce que grand nombre de personnes font, c'est justement se focaliser sur ce qui ne va pas, aussi Ouais. sur ce qui n'irait pas dans le temps parce que je suis pas en train de faire ce qu'il faut dans l'instant. Et Et donc c'est... effectivement, pour cette gratitude, c'est une émotion qui est positive et en plus, ça apporte un certain bien-être de cultiver la gratitude en soi. Et on peut voir que, tu vois, ce matin, je discutais avec Julie qui arrivait, donc notre fille qui a eu un accident de voiture et qui disait, bah, là, j'ai plus de voiture. Et elle était avec ça et je lui dis, mais regarde sur quoi tu es en train de poser ton attention. Tu es en train de regarder sur ce qui te manque. Et moi, je dis que, justement, la gratitude, c'est une attitude psychologique, mais aussi en posture, Mm. de posture physique, hein, et qui va vraiment faire le changement et qui va nous permettre, plutôt que d'être focus, soit effectivement, je peux regarder sur ce qui me manque, bah, j'ai plus de voiture. Et je vais focaliser là-dessus et je vais être un peu genre un peu un Calimero. Voilà. Oui. Et je peux aussi, OK, focaliser sur tout ce que j'ai. En fait, plutôt, OK. Bah, et moi, je l'ai regardé quand elle m'a dit ça. Et je lui dis, oui, mais merci. T'as tes jambes, tu es en pleine santé. Parce qu'évidemment, quand on a un accident de voiture, on pourrait très bien, quand on n'a pas de dégâts sur notre propre physique, c'est déjà une grâce et ça mérite toute notre gratitude parce que ben, voilà, moi je pense que je sais pas ce que tu en penses, mais ce qui est le plus important, c'est quand même c'est que voilà que physiquement tout va bien et quand on est en pleine santé, moi je trouve que c'est déjà un Ben, merveilleux cadeau qu'on oublie de remercier parce que c'est ça. oui, c'est ça. Bah, tu le résumes très bien en fait, parce qu'en fait, on vit tous des moments difficiles. Donc là, tu l'as exprimé par le fait comme Julie qui a cassé la voiture. C'est la voiture. Cassé la Je dis voiture. oui. Mais en fait, en prenant l'habitude de se focaliser sur les petites et grandes choses positives, et ben en fait, ça change tout. Ça emmène un sourire. Ça peut être aussi de l'appel à un ami. Ça peut être enfin, tout ça fait que, en fait, ça change le regard de la vie, en fait. Et déjà, si tu changes le regard de la vie, à t'habituer à regarder ce qui est positif au lieu de regarder ce qui est désagréable et ce qui est mauvaise expérience, et ben effectivement, la vie, elle est complètement différente. Donc, la gratitude, c'est quelque chose qu'on doit, c'est un ingrédient Ouais, de notre majeur. vie majeur qu'on devrait appliquer et mettre en place Et tout le quand on temps. est en difficulté, je pensais à ça dernièrement, je me disais parce que parfois, et ben oui, effectivement, quand tu te dis ben faut que j'ai de la gratitude et puis qu'à mettons dans ta vie tout va mal et que voilà, c'est le pire des scénarios. Des expériences que j'ai vécues, je pense quand tu as eu ton accident et tout, mais à ce moment-là, ma gratitude, elle venait le simple fait d'avoir un corps qui me permette de marcher, d'avoir des yeux qui me permettent de voir, parce que je vais regarder une fleur et là je fais oh, waouh, merci à mes yeux de me permettre de voir, merci à mon nez de sentir bah, la fraîcheur du printemps, merci à mes oreilles d'entendre les oiseaux. Et donc, même dans le pire scénario de notre vie, et Dieu sait que nous, on a eu des expériences douloureuses, challengeantes. Tout à fait. Il y a toujours quelque chose sur quoi tu peux avoir la gratitude. Donc, c'est vraiment se ramener à ça et de se souvenir que, effectivement, moi, dans ce que j'expérimente, et on avait fait ce défi l'année dernière
21 jours. Et moi, j'ai vu à quel point ça a transformé mon expérience, ça a amplifié ma propre gratitude parce que c'est pendant 21 jours, on est vraiment focus sur la gratitude. On vit chaque moment présent avec cette intention d'être focus sur la gratitude. Et ça ouvre vraiment des perspectives. Puis au-delà de la pensée, en ce moment, je suis en train de lire un livre très intéressant sur la physique quantique et qui explique justement le processus, l'effet des pensées et des paroles sur la matière. Et donc vraiment, ça ramène à voir que on a un énorme pouvoir et que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On laisse notre pouvoir à l'extérieur, au temps, à notre conjoint, à nos enfants, au travail, au gouvernement, bref, et c'est la faute de l'extérieur et on se met dans une posture de petit caliméro. Et qu'est-ce qu'on vibre à ce moment-là? C'est quoi l'énergie qu'on envoie là, l'émetteur? Parce qu'on est un émetteur énergétique. Et donc, on envoie ça. Donc, la vie, l'univers, va nous renvoyer ce qu'on émet. Et dès qu'on fait ce shift d'être, moi je partageais hier sur un direct que la gratitude, c'est comme même dans un moment où ça va pas, ou si j'arrive à rien que prononcer le mot gratitude, dire merci, il y a vraiment, ça pose en soi, et c'est comme ça permet un accueil de ce qui est, parce que voilà, on accueille, et du coup, ça permet de shifter la vibration. Et donc, à ce moment-là, j'aimais de la gratitude, je dis merci. Mes ondes vibratoires sont différentes et c'est ça que j'envoie à l'univers. Et l'univers va me renvoyer encore plus d'expériences de vie pour lesquelles je vais pouvoir avoir de la gratitude. En tout cas, l'année dernière, sur les 21 jours, c'est vraiment ce qu'on a vécu et ça nous a même amené à vivre 3 jours tous les deux à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. C'était vraiment chouette. C'était une belle expérience dans un appartement merveilleux, en face de l'océan. Voilà, dans cette ville qu'on ne connaissait pas et qui n'était pas du tout prévu. Et donc, du coup, on était dans cette amplification de notre gratitude parce qu'on était focus dessus. Et ça a vraiment, ça nous a amené à vivre des expériences qui nous ont amené encore à être plus dans la gratitude. Donc, on voit, c'est comme un peu un effet boule de neige, en fait. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que même scientifiquement parlant, il y a eu des études qui ont été faites justement sur l'art, sur la pratique de la gratitude. Ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, c'est une amélioration totale du psyché et à long terme, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est aussi une amélioration de la santé. Donc, en fait, comme quoi la gratitude, c'est quelque chose qu'on néglige, quelque chose qu'on fait très peu. C'est vrai qu'on a souvent tendance à plutôt râler sur ce qui ne va pas que de gratifier sur ce qui va. Je prends l'exemple avec nos enfants. Souvent, avec nos enfants, on va être plus facilement focus sur tout ce qui ne va pas chez eux que d'être focus sur tout ce qui va bien. Et rien que ça change. Qu'est-ce que j'envoie comme énergie si je suis en train de râler sur mon enfant parce qu'il ne range pas sa chambre ou parce qu'il ne m'obéit pas ou parce qu'il ne fait pas ce que je lui ai demandé de faire ou parce qu'il est trop tête en l'air ou trop ci ou pas assez ci. Et donc là, je focus sur tout ce qui ne va pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'envoie comme message à l'univers? J'amplifie le phénomène qui, selon moi, ne va pas. Et donc, au lieu si mon attitude, justement, mon pouvoir, c'est de changer de ça et de dire, OK, moi, je vais regarder mon enfant et je vais aller remercier pour ce qu'il est, remercier parce que... et puis voir ces belles choses. Voir les belles choses qu'il fait, plutôt que... C'est aussi une question de regard. Il y avait dans le groupe aujourd'hui Géraldine, une participante du challenge, qui partageait justement qu'elle avait une appréhension avec son lundi. Le lundi était quelque chose de très lourd pour elle. Et en fait, elle partageait justement que c'est une question de regard. Elle a changé de son regard et aujourd'hui, son lundi a changé. Et le pouvoir qu'on a quand même. Et... donc, c'est super intéressant de voir ça et de voir que voilà, on a un pouvoir magnifique et qu'on pourrait dire que la gratitude, c'est une baguette magique, en fait. Ouais, c'est une baguette magique parce qu'en fait, c'est sûr, ça ne va pas régler tes problèmes, mais par contre, ça va te donner une psychologie beaucoup plus forte et une santé physique beaucoup plus forte. Disons que quand tu dis que ça ne va pas te les régler, dans l'instant. Oui. C'est ça que j'avais envie de dire aussi. C'est dans l'instant, ça ne va pas te les régler. Mais ça va te les régler à long terme. Mais ça va changer ta vibration. Ça va les régler à long terme parce qu'en fait, ton futur, tu le crées justement dans ce que tu émanes dans l'instant présent. Donc, si tu pratiques la gratitude dans l'instant présent, forcément,
quand tu vas émettre puisqu'on est des êtres de vibration et énergétique, tu vas émettre de l'énergie positive et donc qui va aller amplifier ce positif. Donc effectivement, dans l'instant, tu ne vas pas régler les problèmes passés, mais par contre, dans l'instant, si tu fais ta gratitude, ça va aller amplifier justement en positif sur le futur. Oui, ça change ta vibration. Donc, du coup, on est un peu comme un aimant. Et j'avais dit ça l'année dernière, la gratitude, c'est comme un aimant. Plus tu es dans la gratitude et plus tu as d'expérience qui te permet d'être dans la gratitude et plus la gratitude, après, devient quelque chose d'inné, de simple. Je remarquais ce matin, j'ai un cahier où tous les matins, je prends un temps d'écriture et je remarquais que, en fait, 4-5 fois dans le texte que j'écris sur une page, j'ai un merci. Il y a des merci qui arrivent. J'écris une phrase, merci, puis je fais toujours un petit cœur. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est une vibration d'amour. Ah oui, totalement. Il y a aussi cette gratitude qu'on s'offre de nous à nous, mais qu'on offre à l'autre, qu'on offre à son amoureux, qu'on offre à ses enfants, qu'on offre à la boulangère. Un merci avec un grand sourire, c'est une gratitude. Et donc, comment justement on peut nous augmenter notre propre gratitude dans nos pensées, dans notre posture aussi physique, parce que mon attitude physique, si je suis comme ça, voilà, j'ai cassé ma voiture et voilà, là, je suis en pauvre Calimero. Pardon, et il est évident que je vais vibrer une énergie qui va me renvoyer la même chose. Et si déjà je me redresse et je dis merci pour ça, même si dans l'instant je ne comprends pas pourquoi ça est advenu, mais en tout cas, je change ma posture physique, je change ma posture psychologique. Et alors à ce moment-là, je vibre tout à fait autre chose. Et donc à ce moment-là, on a parlé aussi de ça dans le défi qu'il y avait de la magie et qu'à ce moment-là, la magie de la vie va pouvoir se manifester dans mon expérience de vie. Oui, parce que la gratitude, tu me diras, comment tu peux la poser, comme là, l'exemple que tu prends, je viens de casser ma voiture. Tu ne vas pas dire, ouais, merci, j'ai cassé ma voiture. Par contre, tu peux avoir une autre position, ça veut dire gratifier la vie parce que ta voiture est cassée, mais toi, tu n'as rien. Ça, c'est de la gratitude. Donc, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est de voir à chaque fois que vous êtes en train de voir que vous êtes en train de juger quelque chose en négatif, eh ben, d'essayer plutôt de le tourner en gratitude sur cette… De quoi je peux être plein de gratitude là, dans l'instant. Et quand je parlais de recherches physiques qui ont été faites sur la gratitude, du coup, tu m'as coupé. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, sur la recherche physique, en fait, ce qui marche le plus dans l'état psychologique, en fait, c'est quand tu vas gratifier l'autre au lieu de te gratifier toi-même. Donc, il ne faut pas oublier de se gratifier, mais il ne faut pas oublier non plus de gratifier les gens avec qui on est. Alors, pour revenir, j'ai envie de faire le point à ce que tu disais. Je lisais là du docteur Joey, je ne sais plus qui, justement, que 10 minutes de gratitude par jour avait pour effet d'augmenter notre hémoglobine A, qui avait comme pouvoir d'augmenter nos défenses immunitaires. Donc voilà, ça c'est prouvé aujourd'hui. Donc du coup, c'est prouvé scientifiquement. Donc, Attends, et à l'inverse, qui a été aussi prouvé scientifiquement, c'est quand tu es dans le négatif ou que tu te mets en colère, que tu baisses tes défenses immunitaires de 50% pendant 30 minutes. Ça a été prouvé aussi. Donc à un moment donné, qu'est-ce que je préfère ? Je préfère augmenter mes défenses immunitaires, augmenter mon hémoglobine. Eh ben, pratiquons la gratitude, ça ne coûte pas d'argent et c'est nickel. C'est là, et finalement, de la pratiquer, effectivement. Alors, comment on peut la pratiquer ? Soit effectivement vous participez au challenge 21 jours pour muscler la gratitude qu'on offre sur Telegram et sur le groupe Facebook Bien Vivre en Famille, mais ça peut être simplement choisir de vous acheter un beau petit cahier et tous les matins d'écrire vos gratitudes, mais ça peut être aussi sur votre téléphone. Vous savez, on a un petit onglet notes et je mets mes gratitudes. Ça peut se pratiquer le matin, ça peut se pratiquer le soir, un peu comme un bilan, comme un bilan de ok, de quoi quand les enfants étaient plus jeunes, on se réunissait avant de s'endormir, on se réunissait sur le lit tous ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, et justement, on remerciait, on disait merci, et chacun de nous disait un merci pour ce qu'il avait vécu dans la journée. Ça peut être aussi une très bonne pratique qu'on peut mettre en place avec les enfants, parce que aussi les enfants, c'est dès leur plus jeune âge aussi leur apprendre l'intérêt de cette pratique de la gratitude. Donc le soir, voilà, nous on se mettait sur le lit tous ensemble, on remerciait pour notre journée, et chacun de nous avait la parole et disait merci.
disait 3 merci. Alors parfois, on s'est bien amusé parce qu'il y avait des réponses qui étaient un petit peu surprenantes. Mais voilà, des techniques comme ça. Moi, j'aime beaucoup l'écriture. Oui, après, ça peut être aussi dans ce que je disais tout à l'heure, dès que tu te rends compte que tu es aussi en train d'être dans le négatif parce que tu es en train de juger ou de condamner, hop, tu peux aussi inverser la situation et tout de suite dire, tiens, là, je suis en train de faire ça, tiens, qu'est-ce que je peux gratifier à ce Oui, mais moment-là? pour installer ce processus de gratitude qui n'est pas inné, en fait, parce que moi, je le vois bien, là, on fait le défi justement 21 jours pour changer cette façon enfin, pas pour changer, pour amplifier justement la gratitude qui, du coup, après devient quelque chose de naturel. Donc, ça demande un entraînement. Donc, cet entraînement, il passe par, je prends un cahier et je m'engage de mois à mois, pendant 21 jours, je vais écrire tous les soirs ou tous les matins mes gratitudes ou sur mon téléphone. Parce que c'est comme pour créer des nouveaux circuits neuronaux de, OK, parce qu'on est tellement habitué à chialer sur notre propre sort, on est tellement habitué finalement à que tous nous soit dû. C'est quelque part ça. On est vivant et du coup, ma foi, on marche, on voit. Moi, j'accompagne en ce moment une mamie qui est malvoyante, qui a une DMLA et donc du coup, voilà, on est obligé d'adapter, de mettre des appareils pour agrandir sa vision et en fait, le fait de l'agrandir, de l'accompagner dans cette cessation ou cession de vision, enfin cette cécité de vision, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas me fait prendre conscience de waouh, la grâce que j'ai, merci pour ma vision. Vous vous rendez compte, rien que ça. Et ça, on s'en fout en fait, parce que c'est indû. Et donc, du coup, dès que je suis dans la gratitude, je transforme vraiment tout et tout devient gratitude et tout devient magique. Mais ça veut dire que c'est changer nos habitudes et notre façon de penser et notre posture aussi. Et ça demande de l'entraînement. Comme je reprends le tennis de table, puisque Hervé fait du tennis de table, un geste, un top coup droit, il n'arrive pas comme ça. Il demande des heures et des heures d'entraînement. Il faut continuer. Voilà, tu vois, et même quand il est là, voilà. Et c'est pour ça que aussi le défi que j'ai relancé sur Facebook, je ne savais pas si je voulais le relancer cette année et j'ai demandé à ceux qui avaient partagé l'année dernière et tout le monde était oui, 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 oui. Et pourtant, c'est des gens finalement qui sont tous plus ou moins déjà ouverts sur la gratitude, qui ont déjà plus ou moins cette attitude. Mais finalement, effectivement, comme tu dis, même quand on sait le faire, on a besoin de se réentraîner, de se perfectionner, d'approfondir cette pratique de la gratitude. C'est vrai, hein. On pourrait peut-être qu'on fera une conférence là-dessus ou une masterclass ou une formation sur justement ce pouvoir de la gratitude parce que finalement, c'est quelque chose de très simple et quelque chose pas cher. Pas cher du tout Truc de fou. et qui demande un entraînement pour changer sa vision, ses perspectives et qui va inévitablement amener des changements dans notre vie. Donc voilà, on a tout à gagner à utiliser cet ingrédient. Tu dis, moi je serais curieux, je mettrais bien des gens au défi de leur dire si vous pratiquez ce qu'on vous dit pendant 21 jours sur la gratitude, au pied de la lettre, que derrière ils me disent il n'y a rien qu'à changer dans ma vie. Là, ça me fait penser. J'y crois pas du tout. C'est bien ce que tu me dis. Ça me fait penser que je pourrais demander à tous les participants du challenge, voilà, comment ils sont arrivés et comment ils sont à la sortie. Ça peut être intéressant. Aussi bien physiquement que mentalement, obligé que ça change. Pour moi aussi, en fait. Bon, et ben voilà, les amis. Voilà, le tour sur la gratitude. Vous avez, voilà, maintenant, c'est aussi un engagement de vous à vous, c'est un choix. J'ai envie de dire, j'ai cette citation qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », qui pour moi veut vraiment dire que voilà, si j'ai cette intention voilà, de pratiquer la gratitude dans ma vie, eh bien, voilà, le ciel l'univers va me répondre. Et donc, du coup, je vais pouvoir me retrouver avec une vie qui sera beaucoup plus alignée à moi-même, avec beaucoup plus de joie, de bonheur et de liberté. Oui, c'est le mot qui me venait. Donc, c'est un engagement de nous à nous. Et c'est vraiment possible. Et si vous avez besoin de coups de main, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un défi qui est offert sur le groupe famille Bien Vivre en Famille. Vous pouvez y aller ou sur Telegram. Voilà, on vous mettra les liens sous ce podcast. Et puis, voilà. Gratitude à vous de nous avoir écoutés. Oui, là, merci de nous écouter. N'oublions pas de donner la gratitude aux autres. Il y a vraiment ce je donne, je reçois, je donne, je reçois. Voilà, c'est le mouvement de la vie, c'est de la circulation. Donc, merci à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez. Merci pour vos commentaires. Merci aussi de partager. Merci d'aimer. Voilà, de la plateforme où vous écoutez notre podcast.
Et puis, ben, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et puis, merci encore grandement. Gratitude à toi d'avoir fait ce podcast avec moi. Gratitude à moi d'avoir fait ce podcast avec toi. Donc, Voilà, gratitude à gratitude. tous. On vous Merci. dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.